Bienvenue à tous, à tout le monde qui est déjà abonné et le monde qui est pour abonner par la suite. C'est avec un peu de plaisir, nous saluons dans nos grands maîtres là. Nous sommes contents pour nous porter pour vous premier sujet dans la rubrique Lire et partager l'esprit de prophétie à pour. Sujet côté nous pral parler d'un grand conflit qui gagne. Mais juste avant, moi voulais inviter nous à prier bon Dieu parce que nous croyons que la prière c'est une plus grosse arme qui va permettre nous gagner une bonne compréhension des paroles là et permettre paroles là porter fruit la caille nous tout. Quel que soit côté, en nous la prière. Merci Seigneur pour puissance parole. Que Saint-Esprit soit capable d'éclairer l'esprit nous et conduire cœur nous à nous-mêmes. Et comme ça, action nous, pensée nous va conforme à la volonté. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Jodia, Pasteur Waldi pral parler d'un grand conflit qui gagne entre des forces contraires, par exemple lumière et ténèbres, vérité et mensonge, Christ et Satan. L'important pour nous parler de lui parce que depuis nous bien comprendre grand conflit ça a aidé nous à bien comprendre le message total de la Bible, en particulier le plan du salut. Pasteur Waldi. Moi remercie bon Dieu pour possibilité que le banon pour nous capable partager parole li. Et nous remercions encore pour le désir que lui mette dans nous pour nous capable faire pile l'autre monde qu'on ait volonté li. Et moi remercie ou même qui prend temps pour regarder cette vidéo ça. Côté que nous parlons traiter un sujet qui est très important, c'est concernant le grand conflit cosmique. Ça fait quelque temps, pour ne pas dire bien longtemps, qu'il y a une bataille qui a fait. Et bataille ça c'est une lutte qui gagne entre bien et mal. Pour nous bien dire entre Jésus-Christ et Satan. Mais nous connaissons Jésus-Christ comme le prince de la vie, l'auteur de notre salut, et Satan comme le prince du mal, l'auteur du péché et le premier transgresseur de la loi divine. Mais c'est bien malheureux, il y a un pile monde qui connaît bataille ça, mais qui pas bail sa importance. Il y a l'autre monde qui connaît mais qui pas quoi. Mais il y a l'autre tout qui pas connaît. Eh bien mais qui ça la Bible dit? Si nous regardons dans Apocalypse 12 verset 7, il dit il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Ça veut dire bataille là li commencer dans le ciel là. C'est vraiment la Bible attestée qu'il y a un conflit entre le bien et le mal. Mais pas oublier, dans celle-là, Jésus-Christ a tout pouvoir. Il a pouvoir sous les anges. Et Jésus-Christ, en tant que le Fils bien-aimé de Dieu, bon Dieu bat le pouvoir, il a autorité sur tout l'autre être qui est dans celle-là. Et Satan lui-même, il jaloux Jésus-Christ. Eh bien, jalousie ça a poussé Satan à traîner série de l'autre ange ensemble avec lui. Et ça va t'empêcher, c'est toujours qu'un ange qui reconnaît suprématie Jésus-Christ, qui reconnaît autorité Jésus-Christ, il était toujours prosterné devant Jésus. Mais ça vient faire Satan a une haine dans le cœur contre Jésus. Et haine ça, il manifeste contre disciples Jésus-Christ. Pour nous bien dire, contre moun qui choisit marcher ensemble avec Christ. Eh bien, qui ça arrive nous arriver? Satan présentait à les hommes en pile erreur sous forme la vérité. Par exemple, une série de traditions qui voulaient remplacer parole bon Dieu bail dans la Bible. Et encore, une série de fausses interprétations les hommes fait de quelques textes dans la Bible. Eh bien, ils ont même rivé
bail une série de lois, les hommes fait plus importance par ces lois bon Dieu. Et Satan fait en sorte que les hommes adorent l'autre bagaille créatif au lieu même que adorer vrai Dieu qui est créateur de l'univers. Et bien nous avons constaté depuis bien longtemps comment il y a toujours des gens qui acceptent bon Dieu et qui toujours choisi dans la bonne direction que bon Dieu baille. Et nous avons constaté que les gens sont toujours persécutés. Si nous prenons exemple, prophètes, patriarches, apôtres et grands réformateurs, eh bien, Satan c'est un grand ennemi dans la bataille là, un ennemi redoutable. Il est toujours employé ruse, il est toujours une tactique pour capable convaincre nous, pour capable jeter nous dans la bataille. Mais pas oublier, pas de monde qui est capable de neutre dans la bataille ça. Ça veut dire, c'est soit ou dans camp Jésus-Christ, c'est soit ou dans camp Satan. Et voulez ou pas, que vous croyez que vous pas croyez, ou dans un camp quand même. Et bien ça veut dire, Jésus-Christ, beaucoup de parler, qui c'est auteur de notre salut, prend part pour nous dans la bataille. D'ailleurs, Jésus-Christ concerne. Il nous voit même que lui présente en tant que un combattant pour lutter pour les hommes. D'ailleurs, Jésus-Christ impliquait tout lui-même dans la bataille là. Et c'est pas pour cette raison que lui-même était venu mourir pour nous sur la croix. Et bien, qui ça, parole bon Dieu a dit? Si nous regardons bien dans Ephésiens 6, verset 10 à 11, dans la bataille ça, comment nous sommes capables de mener? Est-ce que nous sommes capables de mener la bataille ça de propre nous-mêmes? Ou sinon, est-ce que nous devons choisir marcher ensemble avec Jésus pour nous remporter la victoire sur la bataille? Dans Ephésiens 6, verset 10 et 11, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Eh bien, il y a un peu de monde qui, par contre, si on est en bataille, c'est parce que il n'y a pas sa importance. Et je voulais dire nous, chaque monde qui décide d'abandonner en Satan pour venir suivre Jésus, monde ça yo vient tourner des atouts comme si pour Satan persécuter. Pas oublier, si vous choisissez marcher ensemble avec Jésus dans la bataille là, vous pourrez le persécuter. Mais il y a un seul bagage nous connaît, tout le monde qui est persécuté pour la cause du Seigneur, monde ça yo a remporter la victoire. Eh bien, nous avons demandé bon Dieu pour qu'il bénisse nous, pour qu'il aider nous à supporter tout ça qui va venir si nous choisissons marcher ensemble avec lui. Pas oublier que Jésus-Christ est impliqué dans la bataille là. Et en nous tous, nous prenons Jésus-Christ comme chef nous, pour ça nous faire remporter la victoire. Que bon Dieu va bénir.